sur le fait qu'il n'y aura pas de séisme plus fort que ce que l'on a ressenti, en tout cas que ça restera dans le même ordre de magnitude. Voilà. Alors, ce que j'ai expliqué en conférence de presse, c'est qu'effectivement, on a une séquence sismique qui dure depuis un certain temps, où on a observé des événements avec une magnitude maximale de 5,8. Dans cette dynamique d'essaim, on n'a pas de raison d'avoir des séismes tellement plus supérieurs. Alors, pas supérieurs, je vais préciser, peut-être qu'on aura supérieur, mais à la marge. D'autre part, ce qui nous conforte dans ce diagnostic, c'est qu'on a, au niveau de la sismicité historique, c'est-à-dire tous les séismes qui ont pu être recensés du même type ou de la même genèse au niveau de l'archipel des Comores, nous limite en magnitude. On n'a jamais observé quoi que ce soit au-dessus de 6. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui, rien ne nous permet de dire qu'il peut y avoir quelque chose de plus fort. Alors, vous allez augmenter les moyens de détection et d'observation de ces séismes ici à Mayotte. Oui, c'est l'idée principale, puisque en fait, ce phénomène de sismicité en essaim est assez nouveau, hein, en tout cas dans ce coin de l'océan Indien. Et l'idée, c'est un petit peu d'arriver à améliorer la connaissance sur les mécanismes qui guident la genèse de ces tremblements de terre. Et ça passe par de la mesure, par des capteurs tout simplement, qui permettent de voir quel type de vibrations sont générées et qui nous permettent d'en déduire les mécanismes qui génèrent ces tremblements de terre. Donc oui, l'idée c'est d'enrichir la surveillance à travers la mise en place de nouveaux capteurs dont les dispositifs sont encore à définir évidemment. Beaucoup de gens à Mayotte espéraient que vous enverriez un bateau pour aller voir ce qui se passe sur place. Est-ce que c'est d'abord envisageable? Est-ce que c'est utile? Envisageable, c'est toujours envisageable. L'idée, c'est pour l'instant, on n'a pas d'idée de ce qu'on irait chercher en fait en envoyant un bateau. Donc, vu que la sismologie et justement l'étude de ces formes d'ondes qu'on va enregistrer nous permettent d'acquérir de l'information qui nous paraît nécessaire et qui pourra être suffisante, à ce moment-là, dans l'immédiat, il n'y a aucune raison d'aller déployer des moyens sur place pour un résultat qui n'est absolument pas garanti à ce jour. Alors que l'acquisition de nouvelles données à terre permettra sûrement, on l'espère, d'enrichir la connaissance et la compréhension de ces phénomènes qui sont complexes. Une dernière question, donc si on sait déjà que ce ne sera sans doute pas plus fort, sinon pas beaucoup plus fort que ce qu'on a vécu, on n'a pas moyen de savoir combien de temps cela va durer? Non, là c'est l'inconnu. Ces séquences d'essaims de séisme dans le temps, on a repéré des choses qui peuvent s'arrêter au bout d'une semaine, un mois et une année, voire plus. Donc là, on n'a absolument aucun moyen de prédiction, et c'est important de bien le marteler, tant sur la fréquence, tant sur la durée, tant sur l'importance dans la gamme qu'on a décrite. Merci. Juste un dernier mot. Qu'est-ce que vous aurez à dire à la population qui se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe? Alors je dirais d'une part que ce qui arrive aujourd'hui, bien que le phénomène soit remarquable, cette histoire d'essaim de séisme, c'est quelque chose qui n'était pas connu autour de Mayotte, les gammes de vibrations du sol qui sont enregistrées à terre, donc sur Grande Terre, à Mamoudzou, sont tout à fait dans les gammes qu'on était en droit d'attendre sur Mayotte. Donc quelque part, ce qui arrive aujourd'hui était quelque chose qui était attendu. Je ne dis pas qu'il était prévu, parce que je rappelle qu'on ne prévoit pas les séismes, mais qui était attendu à une époque qu'on ne pouvait pas quantifier. Mais on est dans ces gammes-là, c'est-à-dire que c'est presque, ça ne devrait pas être une surprise. Voilà. Et dans ces conditions, je pense que si on peut rassurer autant qu'on puisse la population, c'est qu'on n'a pas une tendance à avoir une aggravation des phénomènes physiques. Après, ce qu'on a évoqué sur les dommages aux bâtiments, etc., c'est un autre volet, mais vis-à-vis du phénomène physique, on peut les rassurer en leur disant simplement que ça devait arriver. On ne verra pas pire que ce qu'on a vu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pas pire, on a encore une fois, à la marge, il est possible qu'on ait un séisme qui soit un peu plus fort que le 5,8 qu'on a connu. Les proportions, on ne les a pas fermement, mais il n'y a pas de raison qui nous permette de dire qu'on tende vers une hypothèse de ce type-là.